Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est ici tous les jours. Je tiens en main un téléphone à moins de 200 € et qui n'a rien à envier à des téléphones qui sont beaucoup plus chers. Et bien voilà, ce téléphone chinois fait partie de cette nouvelle génération de smartphones qui arrive et qui en propose plus pour beaucoup moins cher que les ténors du marché, les Nokia, les Samsung, les HTC, etc. Il s'appelle le iOcéan X7. Adrien Branco du 01 Lab l'a testé. Il nous dit tout de suite ses points forts et ses points faibles. N'y a-t-il pas anguille sous roche quand on affiche un smartphone de 5 pouces avec dalle Full HD, double SIM, une batterie haute capacité au prix modeste de 212 €? C'est ce que nous avons essayé de déterminer ici au labo et la réponse est non, il n'y a pas d'entourloupe, non, il n'y a pas de mensonge. Si cela reste un smartphone plutôt d'entrée de gamme dans les finitions, c'est tout de même plus qu'un smartphone entrée de gamme quant aux performances et à tout ce qu'on peut faire avec. L'écran, contrairement à ce à quoi on s'attendait, est plutôt bon. Le système est plutôt réactif et la plupart des composants sont d'assez bonne qualité. Alors, comment le constructeur fait? Tout simplement, ce n'est pas un smartphone fait pour les marchés européens, c'est un smartphone chinois. Il y a beaucoup moins d'efforts qui sont faits dans la qualité des plastiques, dans les finitions. Et on a affaire à un smartphone qui est tout à fait décent, à un prix modique. Le premier point fort, indéniablement, c'est l'écran. L'écran, c'est une dalle Full HD, c'est-à-dire qu'il y a autant de pixels ici que sur votre téléviseur, ce qui offre une excellente définition et un assez grand confort de lecture. C'est-à-dire que vous pouvez même lire de manière assez agréable des sites internet parce que la définition de l'écran est suffisante. Le deuxième point qui me vient à l'esprit, c'est la double SIM. Si vous êtes professionnel, vous avez sans doute une SIM personnelle et une SIM professionnelle et vous êtes obligé en permanence de vous trimballer de téléphone. Ici, on peut activer ou désactiver l'une des cartes SIM à la volée. Donc, vous pouvez tout à fait, le week-end, désactiver la carte SIM professionnelle. Et quand vous êtes actif lors de votre semaine, vous pouvez tout simplement recevoir et les appels personnels et professionnels sur un seul terminal et ça vaut de l'or. La troisième qualité, je trouve, c'est la finesse. L'appareil reste fin, léger. Pour un gros appareil 5 pouces, c'est plutôt pas mal. Et quand on compare au modèle de Samsung, on a tendance à se dire que d'ici 2-3 ans, le géant coréen a du souci à se faire. Le premier point faible, il vient bien sûr de la garantie. iOcean est une marque chinoise. Le téléphone est importé par le site phonedroid.fr, très sympathique, on remercie ici de nous avoir prêté. Il n'y a donc pas de distributeur officiel en France. Si vous avez un pépin, il faudra voir en direct avec le site. Et il n'y a pas de support technique comme vous pouvez avoir avec HTC, Nokia ou tous les autres constructeurs. Ça, c'est pour le premier point faible. Le second, ça va être vos standards à vous de finition. On a l'habitude d'avoir des plastiques qui sont des fois un peu meilleurs. Si vous avez un iPhone, vous n'aimerez sans doute pas. Je le dis pour un public plutôt néophyte qui apprécie une qualité moyenne de base, ça suffira. Le troisième défaut, il tient dans la localisation chinoise du téléphone. Bien sûr, il vous sera livré en français, bien sûr. Cela étant, il reste un certain nombre d'applications qui sont en chinois et on peut parfois avoir du mal avec une option, avec un logiciel qui se met à jour. C'est vraiment un défaut mineur, mais il faut quand même garder ça à l'esprit. Ça reste un smartphone d'importation que les geeks, les bidouilleurs, les passionnés apprécieront utiliser, mais ce n'est pas un smartphone vendu pour le marché européen. Voilà, impressionnant, hein, pour moins de 200 €, un smartphone très complet avec, vous l'avez compris, en plus un écran Full HD. À noter qu'il existe en ce moment deux versions de ce téléphone. Une, donc à moins de 200 € que Adrien vous a présenté il y a un instant, et une version beaucoup plus haut de gamme qui vient de sortir, qui s'appelle le iOcéan Elite, qui est 80 € plus cher environ, et qui a en fait un meilleur appareil photo, beaucoup plus de mémoire vive. On passe à 4 Go, et puis surtout beaucoup plus de mémoire. Voilà, après à vous de voir si vous voulez un téléphone beaucoup mieux spéqué ou si celui-ci vous suffit. La chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, on se retrouve très vite. Merci d'être là.